verset 36. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, adieu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, c'est la vie, Seigneur. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté et sans avoir béni ton peuple, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez bien que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, on pourrait dire, de deux peuples. Le peuple qui croit tout savoir et qui en réalité est dans les ténèbres. Et puis le peuple qui est éclairé. Vous savez, même dans la Bible, il y a des choses qui manquent. Des choses qui permettraient de comprendre le pourquoi. Alors il faut savoir ceci, c'est que Noé, il avait un arrière-grand-père. Cet arrière-grand-père s'appelait Enoch. Enoch était un prophète. Il a écrit un livre. Ce livre a toujours été caché par l'Église, parce qu'elle ne voulait pas que les hommes le sachent. Et bien qu'il ait été caché, on a retrouvé, et notamment en Éthiopie, des copies de ce livre. Et ce livre nous enseigne sur bien des choses. Elle nous enseigne que Dieu avait mis des veilleurs, des êtres spirituels. C'est un peu comme l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et qui l'arrachent au danger. Ces veilleurs avaient cette mission de veiller. Mais un jour, ils se sont rebellés. Et ils ont tenu conseil sur une montagne. Ils avaient vu que les filles des hommes étaient belles et ils en voulaient pour femmes. Ils ont donc abandonné leur mission, se sont tournés vers les filles des hommes
et ont eu des enfants avec. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit dans la Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. À partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une modification ou une altération des gènes. C'est pour cela qu'il y a eu des géants. Quand on pense à un géant aujourd'hui, on pense à quelqu'un qui fait peut-être 2,20 m, 2,30 m. Quand on pense à des géants, on pense par exemple à Goliath, qui faisait un peu plus de 3,30 m, si ma mémoire est bonne. Et puis, nous avons aussi des géants auxquels on pense quand Israël devait rentrer dans le pays promis, et qu'ils n'ont pas voulu parce qu'il y avait des géants, ils étaient comme des sauterelles à côté. Les géants dont on parle ont disparu. C'était des géants, on a d'ailleurs retrouvé des squelettes de certains de ces géants aujourd'hui, qui faisaient pour certains jusqu'à 30 mètres d'eau. Ce sont ces géants qui, toujours d'après les récits d'Enoch le prophète, pour ceux qui ne connaissent pas Enoch, Enoch donc était l'arrière-grand-père de Noé. Il a eu un fils, son fils était Méthusélah, ou l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Et après la naissance de Méthusélah, Enoch il a marché 300 ans avec Dieu. 300 ans. Pas 10 ans, pas 20 ans, pas 30 ans comme nous, 300 ans. Et après ces 300 ans, il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Il n'y a que 2 personnes dans la Bible que Dieu a enlevées. Élie et Enoch. Et les livres d'Enoch, on a toujours essayé de les cacher, parce qu'ils révélaient certaines choses. Quand est-ce que ces choses ont commencé? Alors, on sait que ces veilleurs qui se sont mélangés avec les femmes ont donné des géants. Mais ce qu'on sait moins, c'est ce qu'ils leur ont enseigné. Ils leur ont enseigné, par exemple, comment forger des armes. Or, rappelez-vous que, pour savoir quand est-ce que ça a commencé, rappelez-vous que Caïn, qui avait tué son frère Abel, il a été le père de tous les forgerons. Il n'a pas appris à forger des armes tout seul. Ce sont les veilleurs qui lui ont appris. Ils leur ont appris l'astrologie, vous savez, pour essayer de dire la bonne aventure. Ils leur ont appris, je vais dire, la cupidité, la façon de séduire. Ils leur ont appris l'hypnotisme et toutes des choses diaboliques. C'est comme ça que ces géants, après avoir mangé les dinosaures, ils ont commencé à manger les récoltes des hommes. Et les hommes, quant à eux, dès le lever du jour, toutes leurs pensées se tournaient vers le mal. Quand Dieu nous dit « il en sera comme au temps de Noé », il faut comprendre que ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le début des choses. Le début des choses. Parce que, avec le retour de l'Antéchrist et du faux prophète, toutes ces choses apprises, on va dire par des esprits, vont se multiplier à nouveau. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, comment reconnaître celui qui est dans les ténèbres, celui qui est dans la lumière? La Bible nous donne des exemples. Regardez ce qu'il dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne. Nostradamus, qui, je vais dire quelque part,
se droguer en respirant les vapeurs de plomb, c'est ce que donnent les vapeurs de plomb, et qui écrivaient un peu n'importe quoi, qu'on essaye de traduire dans tous les sens pour faire des prophéties. Ou alors, cette vieille maman du fond de la Russie, qui a soi-disant prédit ceci ou cela. La Bible est claire. Même Jésus-Christ ne connaissait ni l'heure ni le jour. Alors combien moins ces gens? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Et regardez, il ne faut pas confondre. À l'avènement du Seigneur, il y a deux choses qui sont bien distinctes. La première, c'est l'enlèvement de l'Église, où Jésus apparaît sur les nuées, où les morts en Christ ressuscitent premièrement, et où les vivants, restés vivants pour la foi en Jésus-Christ, sont transformés en un instant, et où nous partons à la rencontre du Seigneur, et puis l'avènement du Seigneur. L'avènement, c'est quand le Seigneur va revenir poser son pied sur le mont des Oliviers, qui va s'ouvrir, et où les restes d'Israël vont être sauvés. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait une catégorie de gens. L'un s'appelait Noé, ses trois fils Sem, Cham, Japhet, avec leurs épouses. Et de l'autre côté, la population qui ne croyait plus en Dieu, la population qui était hautaine, blasphémateur, rebelle, ami de l'argent, ennemi des gens de bien, des gens qui faisaient des guerres, des bruits de guerre, et ainsi de suite. Exactement ce qu'on entre dedans aujourd'hui. Ça, c'était la première partie qui ne savait rien, qui ne croyait pas, qui ne voulait pas accepter ce que Dieu avait à dire. Et puis il y avait ceux qui étaient éclairés. Noé, fais-toi une arche de bois de gopher, car je vais détruire la terre. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il y a les ignorants qui se croient intelligents, et puis il y a ceux qui sont dans la lumière de Dieu. Regardez, quand on regarde le chapitre 25 de Matthieu, et le verset 6, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Ça veut dire que les éclairés seront avertis. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Noé est le type même de l'Église. Il va entrer dans l'arche et il va être enlevé par les eaux. De même, nous serons enlevés par la puissance du Saint-Esprit. Quand le reste du monde, il est là. Pourtant, dans ce reste, il y a encore deux catégories. Il y a le reste d'Israël. Quand est-ce qu'il va se réveiller? Il va se réveiller au moment où les deux témoins qui avaient été mis à mort, pour lesquels on s'était fait des cadeaux pendant plusieurs jours, 3 jours exactement, vont se lever sur leurs pieds. C'est la première résurrection. À ce moment-là, Israël va se réveiller. Et Israël, c'est ceux à qui on va dire, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Aller à sa rencontre, c'est Israël qui s'enfuit dans le désert, pour un lieu que Dieu a préparé d'avance pour lui, pour un temps des temps et la moitié d'un temps, soit 3 ans et demi. Cependant, quand Israël va se diriger vers cet endroit, une foule nombreuse que le diable, quelque part, a poussé derrière eux,
pour essayer de les tromper, pour essayer de les perdre. C'est le flot qui se traîne derrière la femme. Mais comme autrefois dans le désert, la terre va s'ouvrir et ils vont descendre vivants dans le séjour des morts. Il ne restera que les 12 000 de chaque tribu. Quand bien même le peuple d'Israël serait aussi nombreux que les grains de sable sur la plage, seul un reste sera sauvé. Ce jour-là, ils s'avanceront vers la montagne des Oliviers, comme dans l'ancienne alliance, Moïse s'est avancé vers la mer Rouge. Aucune issue, sauf que Jésus revient. Il va poser son pied sur le mont des Oliviers et la terre va s'ouvrir. Comme autrefois la mer s'est ouverte, la terre s'ouvrira. Et le peuple d'Israël, les 12 000 de chaque tribu, passeront dans cette vallée. Rappelez-vous ce que l'ange avait dit quand Jésus est monté au ciel, alors qu'il était sur le mont des Oliviers. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce Jésus qui est monté au ciel? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Quand je pense à cela, je dis, c'est quelque chose de formidable de comprendre que d'un côté, il y a Noé qui est averti, de l'autre, il y a le monde qui ne l'est pas. Quand Sodome et Gomorrhe devaient être détruites, qu'est-ce que Dieu a dit à son serviteur? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu a dit à Abraham, je vais détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. C'est d'ailleurs là qu'Abraham a intercédé pour ceux qui vivaient dans les villes de Sodome et Gomorrhe. De même, nous serons avertis aussi. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand l'Église sera enlevée, Israël sera averti. Et beaucoup partiront vers le désert. Mais rappelez-vous que quand on dit voici des fous et qu'Israël va dans le désert, il y a 5 vierges sages et 5 femmes. C'est pour ça que le Seigneur dit de 2 femmes qui seront qui moudront, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 qui seront sur un toit, l'un sera pris, l'autre laissé. Ne descendez pas pour prendre quoi que ce soit. C'est plus l'heure de descendre pour prendre quoi que ce soit, c'est l'heure de prendre ces gens au cou et de partir dans le désert. Dieu lui-même nous dit, priez pour que ces jours n'aient pas lieu en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Parce que tout de suite après l'enlèvement de l'Église, rappelez-vous, il y a les noces de l'agneau, mais il y a aussi le diable qui est précipité sur la terre. Malheur à la terre, car elle en a pour peu de temps. Le diable sait qu'il en a pour peu de temps, il va se déchaîner. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est quand même formidable de penser que il y a 2 mondes dans ce monde. Rappelez-vous quand David parlait dans le psaume 23 que mon frère a cité tout à l'heure, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David marchait et il voyait cette vallée où tous ceux qui ne veulent pas de Dieu vivent déjà l'ombre de la mort. Alors que nous marchons dans la vallée de la lumière de la vie. Ça veut dire que nous ne vivons pas déjà l'ombre
de la mort, mais nous vivons déjà la lumière de la vie. Et ça, c'est quelque chose de formidable, de savoir qu'il y a deux camps. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y a ceux qui sont attachés à Dieu, qui sont avertis, le moment venu, comme Noé a été averti, comme Abraham a été averti, comme les prophètes ont été avertis. Et puis il y a ceux qui, la lumière étant venue, ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est le seul jugement qui reste aujourd'hui sur le monde. Dieu nous invite à comprendre les choses qui se préparent, les choses qui avancent. C'est pas toujours facile. Quand le Seigneur dit qu'il y aura des tremblements de terre, je suppose que vous le voyez, non? Quand il dit qu'il y aura des famines, on le voit. Hein? Quand il dit qu'il y aura des pestes, on le voit. Quand il dit qu'une nation se lève contre une nation, un royaume contre un royaume, on le voit. Hein? Attention, ce n'est pas encore la fin. C'est le commencement des douleurs. Et même la Bible compare cela à une femme qui est enceinte. C'est le début des contractions. Il n'y a plus de retour en arrière. Ça veut dire ça aussi. Quand la femme commence à avoir ses contractions, ça veut dire qu'elle va accoucher. Est-ce que ça veut dire qu'elle va accoucher tout de suite? Non, c'est le commencement des douleurs. Ça peut durer quelques heures, comme ça peut durer 24 heures. Or, un jour est comme 1000 ans devant Dieu. 1000 ans sont comme la veille d'une nuit. Ça veut dire que nous ne connaissons toujours ni l'heure, ni le jour. Mais cela nous sera donné en temps utile. Pourquoi j'insiste? Parce que beaucoup de faux prophètes vont se lever. Il y en a déjà beaucoup qui se sont levés pour annoncer la fin du monde. Tenez par exemple Charles Taze Russell, premier président des Témoins de Jéhovah, avait annoncé que Jésus allait revenir en 1914. Pas une chance, Première Guerre mondiale. L'Église catholique, Jésus allait revenir en l'an 1000. Chaque fois qu'on passe un millénaire, en l'an 2000, c'était quoi? C'était la fin du monde. Rappelez-vous toujours que nous ne devons pas nous laisser influencer par les bruits du monde. Ah oui, maintenant, c'est les étoiles qui vont se mettre en ligne. Donc, ça va être le retour de Jésus. Donc, ça va être la fin du monde. Rappelez-vous que la fin du monde ne peut pas avoir lieu ni l'année prochaine, ni l'année d'après, parce qu'il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Il faut ensuite que le reste d'Israël traverse le désert, qu'elle aille jusqu'au mont des Oliviers et que nous revenions avec Jésus. Et que nous régnions encore 1000 ans avec Jésus. Alors la fin du monde, elle n'est pas pour demain. On vous dira, ça va être la fin du monde, ils vont faire exploser les bombes atomiques. Oui, il y aura des catastrophes. Oui, il y aura des jours pénibles. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y aura des temps difficiles. Et nous entrons déjà dedans. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas des faux prophètes, des fausses prophétesses, des faux serviteurs de Dieu qui vont venir nous donner des leçons. Jésus est notre pasteur. C'est lui qui a dit des choses. Et quand il a dit pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce sera comme au temps de Noé. Or, au temps de Noé, personne ne savait. Jusqu'au jour fixé par Dieu, où Dieu a dit à Noé, maintenant fais-toi une arche. Parce que je vais détruire la terre. Je vais détruire la terre.
Autrefois, la terre a été détruite par les eaux, elle sera détruite par le feu. On parle beaucoup de réchauffement climatique, non? Alors laissez-moi vous dire qu'il est vrai que la pollution atteint la santé. Il est vrai que la pollution, ça peut engendrer aussi des nuages de pollution. Mais le véritable réchauffement, c'est le soleil. C'est le soleil. Ça change quoi? La Terre, elle augmente de volume, ce qui va entraîner des fissures. Est-ce que ça va entraîner le fait qu'elle va tourner moins vite parce qu'elle aura plus de volume? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'au contraire, elle va accélérer? On ne sait pas. On ne peut pas parler de choses qu'on ne sait pas. Mais scientifiquement, elle augmente de volume. Maintenant, si je veux savoir ce qui va se passer, il faut que je demande à Dieu. Dans les derniers temps, les hommes se cacheront dans les fentes des rochers et ils diront aux montagnes, couvrez-nous. Le soleil brûlera les hommes. C'est Dieu qui l'a dit. Et il l'a dit, on ne parlait pas encore de réchauffement climatique à ce moment-là. Dieu l'a dit, et la chose arrive. La chose est à notre porte. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, dans les jours qui précèdent cela, qu'est-ce que les hommes ont fait? Noé, lui, s'est préparé. Et Dieu nous demande de nous préparer. Vous savez, dans la Bible, il y a un passage, et souvent, on le comprend mal. Il est écrit, prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Et on se dit, oui, je dois me préparer. Mais cette phrase-là ne signifie pas cela. Cette phrase s'adresse aux gens qui marchent dans les ténèbres. Prépare-toi à rencontrer Dieu, autrement dit, continue, tu vas voir ce qui va t'arriver. Quand tu vas le rencontrer, ce ne sera pas pour dire, viens bon et fidèle serviteur, ce sera pour dire, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Quand on dit, mon peuple se meurt, manque de connaissances, on lâche ça sur la tribune, et les gens se disent, ah, c'est de ma faute, alors si je meurs. Et puis, qu'est-ce qu'il ajoute? On ne le dit jamais. Mon peuple se meurt, manque de connaissances, et il ajoute, parce que tu as rejeté la connaissance. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner la connaissance, c'est nous qui rejetons la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, il ajoute, je te rejetterai de mon sacerdoce. Vous vous rendez compte qu'on peut mourir manque de connaître la parole de Dieu. Et si on ne le connaît pas, c'est parce que l'Éternel n'est pas notre berger de tous les jours, il est notre berger du dimanche. C'est un peu comme, je vais dire, une femme qui est l'épouse de son homme le soir quand il est à la maison, et puis le lendemain quand il va travailler, on ne sait plus l'épouse de qui il est. Il en sera comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Alors le monde a dit, mangeons et buvons, parce que demain on va mourir. Bah ton Dieu, il n'y a pas m'embêter avec ces bêtises-là. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont marié leurs enfants, ils se sont mariés. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Et pour Israël, c'est le même, il va être trompé par l'Antéchrist et par le faux prophète.
Jusqu'à ce que, non pas Noé qui entre dans l'arche, mais l'Église qui entre dans le ciel pour rejoindre Jésus. Et à partir de là, il n'y aura plus de pitié. Parce que nous rentrerons à la maison avec des corps glorifiés. Pas dans le jardin, dans la maison, où vont être les noces de l'agneau. Et parmi eux, il y a un invité. Vous savez, c'est un invité spécial. Ou plutôt, il n'est pas invité, mais il s'invite à tous les repas. La preuve, c'est qu'il accuse jour et nuit les élus. Donc, ce qui veut dire qu'il essaye toujours de s'approcher de Dieu, toujours en train de parler sur le dos des autres, pour essayer d'être bien vu. Et ce jour-là, le maître de la maison, comment ça se fait que tu n'as pas ton habit de noces, toi? Et la Bible dit qu'il a eu sa bouche fermée. Il a eu sa bouche fermée. Pour la première fois, depuis qu'Adam et Ève sont tombés, celui qui accuse jour et nuit, le serpent, sa gueule est fermée. Et le maître de la maison dit à ses serviteurs, liez-lui les mains, les pieds, jetez-le dehors. C'est alors, j'essaie de vous faire comprendre et de décrire un peu le livre de l'Apocalypse. C'est alors que le diable est tombé sur la terre, qu'il a entraîné avec sa queue le tiers des étoiles. C'est alors qu'un astre est tombé du ciel et qu'il a entraîné le tiers des étoiles avec. Ce sont le diable et ses démons. Quand on vous dira, il y a une planète qui va tomber sur la terre, c'est marqué dans l'Apocalypse. Non. Le diable, autrefois, s'appelait astre brillant. Et un astre, c'est une étoile. C'est une étoile qui tombe sur la terre et qui entraîne le tiers des étoiles. C'est le dragon, le serpent de l'ancien temps qui est devenu dragon. Il ne faut pas demander combien il a mangé. Il est jeté sur la terre et il entraîne avec sa queue le tiers des étoiles, c'est-à-dire le tiers des anges déchus, qui ont quitté leur demeure première et qui sont devenus des esprits errants. Ce qui veut dire que quand nous entrons dans le ciel et que les noces de l'agneau ont lieu, les dominations et les esprits méchants qui étaient dans les lieux célestes sont jetés dehors. Elles n'y entreront plus jamais. Nous n'aurons plus à nous battre, je vais dire, dans la prière pour entrer dans les lieux célestes et pour obtenir la délivrance de quelqu'un qui est possédé sur la terre, car nous serons déjà dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, face à face. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Pendant ce temps, malheur à la terre, parce que le diable sait qu'il en a pour peu de temps. C'est aussi pour ça que il est dit quand Israël se sauve dans le désert, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Une fois que le diable est sur la terre, c'est vraiment pénible à dire, mais il n'y a plus aucune retenue. Aucune. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu envoie le reste d'Israël dans le désert qui lui donne les deux ailes de l'aigle pour un lieu qu'il a préparé afin qu'il puisse être protégé. Parce que la domination à ce moment-là des démons sera telle qu'une femme pourra très bien, le jour où le diable va tomber sur la terre, être en train de descendre les escaliers avec son bébé, et 5 minutes plus tard, le mettre dans la casserole pour le manger. Il n'y aura plus aucune limite. Il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Où toute la rage du diable contre l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu va se déchaîner. Il va être, je vais dire, et les hommes vont être tellement tordus dans leur esprit
qu'ils vont non seulement accepter l'antéchrist, non seulement le faux prophète, mais même le diable. Et leur dernière œuvre, ce sera de rassembler toutes les nations. J'ai bien dit toutes les nations, que ce soit les Russes, que ce soit les peuples asiatiques. Et vous dites, mais les peuples asiatiques, c'est les bouddhistes. Non. Le bouddhiste a commencé environ 400 ans après Jésus-Christ. Avant cela, les écrits les plus anciens nous montrent même des textes d'Ézéchiel et nous parlent de l'inondation qu'il y a eu au temps de Noé. Oh, je ne savais pas. Ah ben oui. Vous savez, les musulmans ont aussi évolué des centaines d'années après. Avant ça, c'était la parole de Dieu. Et vous remarquez que partout où des peuples deviennent musulmans, du bien-être, ils en arrivent à vivre comme des rats. J'appelle ça des rats. La Chine, oh, super pays, merveilleux. Ah oui, c'est vrai, dans les villes, c'est comme en Amérique. Dans la ville, c'est formidable, magnifique. Vous sortez un peu de la ville, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des drogués, vous avez des gens qui mendient, vous avez des gens qui travaillent avec rien. En Chine, c'est pareil. Pays plus moderne, l'Eldorado. C'est pas vrai, quand vous sortez de la ville, je vais vous dire comment ça se passe. Vous avez des femmes qui portent des troncs d'arbres sur leur dos. Vous avez des femmes et des hommes qui travaillent dans les rizières pieds nus, et tout se fait à la main. Tout presque. Oui, il y a des camions, non. C'est des petits tricycles à moteur, c'est tout. Et les gens là-bas vivent comme on vivait en 1900. Toutes les nations vont alors être dressées par le diable lui-même. Et ils vont se diriger dans le désert pour détruire le reste d'Israël. Ils buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Nous pourrions dire, ils disaient paix et sûreté, mais une ruine soudaine s'est abattue. Une ruine soudaine. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ils ne se douteront de rien jusqu'à ce que le diable descende et les emporte. Les emporte dans tout ce qu'il y a de plus vicieux, tout ce qu'il y a de plus cruel, tout ce qu'il y a de plus avilissant, dégoûtant, dégueulasse, tout ce que vous pouvez imaginer. Quand on parle d'Israël, de deux femmes qui voudront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Ce sont les 5 vierges à qui on dit, voici l'époux. Elles sont 10 en fait. Mais il y en a 5 sages et 5 pauvres. Ce qui veut dire que quand les 144 000 vont se diriger vers le désert, le diable derrière qui va envoyer un torrent, ce torrent humain sera au moins de 144 000 aussi. Et la moitié d'entre eux, la terre s'ouvrira, ils descendront vivants dans le séjour des morts. Ça a déjà eu lieu. Ça a déjà eu lieu si vous lisez l'histoire de Moïse. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
veiller et prier, afin de ne pas succomber à la tentation qui va venir, pas à Charleroi, qui va venir dans le monde entier. Dans le monde entier. Vous ne connaissez pas le jour ni l'heure. Vous savez, quand on dit qu'on ne connaît pas le jour et l'heure, ça ne veut pas seulement dire qu'il faut veiller parce qu'un jour le Seigneur va nous faire signe. Non, 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 non. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il y a deux choses que vous ne maîtrisez pas. Le jour de votre naissance. Et même pendant que je vous parle, Dieu peut couper le fil de ma vie, je peux tomber là. Oui, je ne connais pas l'heure. Je ne vivrai pas une seconde de plus que ce que Dieu a prévu. Ce qui veut dire que je dois veiller pour que ce jour-là ne me surprenne pas comme un voleur. Vous savez, le mari qui est fidèle, ou la femme qui est fidèle, son mari peut rentrer du travail plus tôt, il n'y a pas de problème. Hein? Elle ne sait pas à quelle heure il va rentrer. Il peut rentrer plus tard, parce que peut-être il y a eu des embouteillages. Mais imaginons qu'un jour il arrive vers 9h, on lui dit écoute, aujourd'hui tu peux retourner parce qu'il n'y a pas de travail. Il rentre à la maison, il trouve sa femme dans le lit avec un autre. Elle ne savait pas qu'il allait rentrer à cette heure-là. Que le Seigneur ne vous trouve pas avec une âme qui n'est pas propre. Ou en train de pécher. Parce qu'alors vous serez surpris comme quand un voleur rentre dans la maison. Si vous saviez à quelle heure il vient, vous l'attendriez pour empêcher de percer la maison, non? Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas le jour où le Seigneur va venir vous prendre, ni à quelle heure, ni quand, ni même comment. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêtes, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Où vous n'y penserez pas. Est-ce qu'on pense 24 heures sur 24 à Dieu? Faut être honnête, non. Tenez, par exemple, parfois je suis en train de faire un travail, j'arrive pas, à ce moment-là, je ne pense pas à Dieu. Je pense à ce que je dois faire. Dieu sait que nous ne pensons pas à lui 24 heures sur 24. Mais nous devons nous tenir prêts. Et se tenir prêt, c'est toujours se mettre en garde contre le mal. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Jésus disait autrement, si tu es fidèle dans les petites choses, alors on va t'établir sur de plus grandes, c'est normal. Mais si tu ne fais que rêver comme dans le monde, je vais être un prophète comme Moïse, oh, quelle jolie fille, oh, ça ne marchera pas. Hein. Ça ne marchera pas. Oh, t'as vu? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Commençons d'abord par obéir dans les petites choses que le Seigneur nous demande. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit, quand il parle, et le Seigneur, quand il parle, vous vous attendez toujours, mon serviteur, c'est toi. C'est pas comme ça que ça se passe. La première fois que le Saint-Esprit m'a parlé, je disais, si seulement je peux arrêter de fumer. Et la première fois, j'ai entendu cette voix. Hypocrite que tu es, ça te plaît bien. Hein? Dieu parle comme ça? Oui, il parle comme ça. J'ai voulu dire non, ça ne me plaît pas. Non.
mais d'un seul coup, j'ai ressenti une culpabilité immense. J'ai baissé la tête et j'ai dit, oui, tu as raison, ça me fait bien. La deuxième fois, c'est quand il m'a demandé pour être pasteur. Il y avait des gens devant. Tu veux être pasteur? Oui. Tu ne feras jamais rien de bon avec toi. Tu veux être pasteur? Non. Tu ne feras jamais rien de bon. Quand il est arrivé à moi, je les avais à zéro. Tu veux être pasteur? J'osais plus dire oui, j'osais plus dire non. J'avais vu ce qui se passait avant. J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux en définitive? Te servir ou me servir? Pensez que Dieu parle toujours avec tendresse, avec gentillesse. Dieu parle comme il le faut, comme un père qui parle à ses enfants. Amen. Il les corrige, il les redresse. Amen. Regardez, même dans les prédications, n'avez-vous jamais lu race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère à venir? Essayez de dire ça sur une tribune aujourd'hui. Vous allez vous faire lyncher. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Aujourd'hui, il y a énormément de mauvais serviteurs, de méchants. Ils disent, depuis que le monde existe, tout est toujours comme ça. Un jour, un docteur de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études de docteur en théologie. Je venais de prêcher et j'étais assis sur une pierre parce que c'était un building, il y avait pas mal d'escaliers à descendre. Alors je m'étais assis sur la pierre de la fenêtre. Il descend, il vient près de moi. Tu crois vraiment que Jésus va revenir? Si je n'étais pas assis, je serais tombé cul à terre. Il ne croyait même pas. Et c'est un docteur de la loi. S'il se met à battre ses compagnons, comment peut-on battre les compagnons? Tu ne fais pas ça, Dieu va te punir. Tu n'as pas donné ta dîme, t'as scandale. Tu ne veux pas faire ça? Tu ne fais plus partie de l'Église. Des gens qui ne servent pas Dieu, ils se servent de Dieu. Ils profitent du nom de Dieu ou du statut de soi-disant pasteur pour être des dictateurs. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes. Vous savez, je me souviens d'un ouvrier avec qui je travaillais sur les chantiers, c'était un machiniste. Et il me dit, le pasteur, il vient chez moi tous les samedis. Je dis, ah, mais c'est bien. Mais j'avais jamais remarqué un changement de vie chez lui. C'était le genre de gars, quand il travaillait, il hurlait sur tous les ouvriers. Et je dis, qu'est-ce que vous faites comme ça? Oh, ben, on boit une bouteille de vin, parfois deux. Je dis, pardon? Oui, tu dis. Vous savez que ce pasteur-là, il prêchait du côté de Châtelet. Un dimanche matin, il est arrivé à l'église. Il était tellement ivre qu'il est tombé entre les deux rangées de sièges en s'en allant vers la tribune. Que du scandale. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure où il ne connaît pas. Quand vous appartenez à Dieu, est-ce que Dieu va vous cacher ce qu'il va faire? Non, il va le partager avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en communion avec le Seigneur. Mais, si maintenant vous êtes des filous, que vous faites semblant, alors il va venir le jour et l'heure où vous ne vous y attendrez pas. Il viendra comme un voleur. Vous n'aurez pas été averti. Tenez, je me souviens de l'histoire de cet homme. C'était un vieil homme avec sa femme. Sa femme était tombée malade à l'hôpital. Elle s'appelait Julia, si ma mémoire est bonne. Elle est morte à l'hôpital, mais comme c'était un vieil homme, oh,
lui a pas dit. On ne voulait pas lui faire du chagrin. Et puis, quelques jours plus tard, il était mourant sur son lit. C'était un homme de Dieu. Il marchait avec Dieu, il ne trichait pas. Ses enfants étaient là autour du lit. Et il dit, je vois le ciel. Et puis, il a un moment de reprise, il dit, mais Julia, qu'est-ce qu'elle fait là? Personne ne lui avait dit que sa femme était morte. Mais à la porte de la mort, il a vu sa femme de l'autre côté. Dieu l'a averti. Vous savez, il m'est arrivé dans mon ministère, un jour j'étais avec un ancien, et tout le long du chemin, je ressentais une tristesse, même l'envie de pleurer. Je dis à l'ancien qui était avec moi, je ne sais pas ce qui se passe, je dis, mais je ressens une tristesse épouvantable. Quand on est arrivé là où on devait aller, c'était un coup monté. Il s'était servi d'un vieil homme, un pasteur s'était servi d'un vieil homme pour essayer de me faire passer pour un voleur. Dieu avait mis en moi cette tristesse le long du chemin pour que quand j'arrive, je sois déjà allégé de tout ce poids. Amen. Il viendra au jour et à l'heure où il ne s'y attend pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Rappelons-nous toujours, il n'y a que deux peuples sur cette terre. Le peuple qui marche dans l'ombre, on va dire dans la lumière de Dieu, et celui qui marche dans l'ombre de la mort. Dieu a choisi de nous faire marcher dans la lumière. Il ne nous obligera pas. Il ne nous obligera pas. Si nous préférons les ténèbres à la lumière, alors tout ce qu'il a fait sur la croix du Calvaire, ce sang qui a été versé est une perte de sang. Rappelez-vous cette femme qui avait une perte de sang aussi. Elle avait été voir tous les médecins. Rien à faire. Son état était pire en pire. Mais le jour où elle s'est approchée de Jésus, elle a dit, si je peux toucher le bord du manteau, si je peux toucher au ministère, parce que le manteau c'est le ministère, comme le manteau d'Élie. Si je peux toucher le bord de son manteau, je serai guéri. Et elle a touché le bord du manteau. Amen. Et la perte de sang s'est arrêtée. Amen. Approchons-nous de Jésus. Entrons dans le ministère avec Jésus. Que le sang qui a été versé sur la croix du Calvaire ne soit pas une perte, mais qu'elle soit pour nous la plus grande chose et la plus grande bénédiction qui ait jamais existé. Amen. 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 Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté, sans avoir béni ton peuple, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu.